Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la présentation de mes coloriages terminés pour ce mois de novembre 2020. Ce mois-ci j'ai fait pas mal de colos, j'en ai fait je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos et pour moi c'est un bon rythme. D'habitude je tourne plutôt dans les 4 colos, des fois même que 3 s'il y a un gros colo au milieu. Donc là 6 colos sur mon mois de novembre, je suis très contente. J'ai fait pas mal, c'est quasiment que des duos en fait, et du coup les duos ça m'a vachement boosté, j'ai vachement échangé avec mes partenaires de duo et j'ai adoré ça et ça m'a motivée à fond, et du coup voilà, je me suis éclatée ce mois-ci à colorier. Du coup je vais commencer, je vais mettre ma petite pile de côté par mon premier colo qui est dans le Botanicum de Maria Troll. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des livres dans la petite barre d'infos. Alors, c'est un colo que j'ai fait pour le Pumpkin Content Challenge de Morgane pour le thème numéro 4. C'était sur les bouquets, bouquets automnal. Oh, attendez, il est où? J'ai pas marqué les pages. Je suis désolée. Hop, il est là. Donc le voici, je vais vous approcher un tout petit peu. Je l'ai réalisé entièrement avec mes luminances. C'était le premier colo sur lesquels je les utilisais, et ces crayons, mais c'est de la bombe, je les adore, Il y a juste peut-être le feuillage là qui est fait avec mes Irogitène parce qu'ils ont des couleurs pour les tons un peu naturels que j'aime énormément. Et j'aime beaucoup ces crayons aussi, donc c'est souvent que je les utilise, que je les mixe avec d'autres gammes en fait. Donc du coup voilà, tout ça c'est fait aux luminances. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs rouge, orange, jaune. C'est une palette de couleurs que j'utilise très peu, je mets rarement du rouge dans mes colos. Et bah j'aime bien. Voilà, j'ai voulu rester dans des tons très automne. Celui-là je crois que c'est le seul qui n'est pas en duo de mes colos que j'ai à vous montrer. Donc mon prochain colo, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, et j'ai fait un tuto dessus aussi. C'est un duo que j'ai fait avec Ludineco. On a fait beaucoup de duos toutes les deux ce mois-ci, et on en a encore plein d'autres prévus toutes les deux. Il s'agit de mon château sur les champignons dans le World Within World de Kirby Rosanne. Alors ce colo, je me suis éclatée. Je vous ai fait un petit tuto sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour réaliser tous les petits toits là qui sont ici. Donc le fond est fait aux encres Ease-Ink. C'était la première fois que je les utilisais et franchement j'aime bien le fond que j'ai réussi à obtenir avec. Je trouve que mes couleurs se sont bien fondues entre elles et tout, je suis super contente. Ensuite les toits et le château c'est du luminance, et mes champignons, donc que ce soit le gros ou les petits champignons en bas, c'est du Albrecht Dürer. Voilà, en fait je voulais aller vite sur la fin, j'avais pas envie de... Et puis ouais, j'adore mes Albrecht, je suis assez contente du résultat que j'ai réussi à obtenir avec, je trouve que c'est assez lumineux. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce colo. Je me suis vraiment éclatée dessus, et allez voir la version de Ludi sur Instagram, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram en barre d'infos. Elle a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps, elle a beaucoup de talent et j'adore faire des duos avec elle. Si tu passes par là, je te fais des bisous Ludi. Du coup voilà pour ce petit colo qui m'a, pour un Kirby, qui m'a pas pris tant de temps que ça. J'étais assez surprise en fait, d'habitude les Kirby me prennent longtemps, beaucoup de temps. Et ma foi, pour une fois, il a été assez vite fait. Je crois qu'en un week-end, je l'avais fait en fait. Du coup, voilà pour mon petit colo dans le Kirby Rosanne. Ensuite, encore en duo avec Ludineco. Je m'excuse pour la luminosité. Je suis bien en journée, enfin je suis en soirée, il est 4-5 heures du soir, mais il fait un temps pourri dehors, et du coup je suis obligée de vous éclairer la lumière artificielle, et du coup la lumière n'est pas terrible. On a fait un petit colo dans le Christmas Charm de Teresa Goodridge. Alors c'est mon premier colo de cette illustratrice et je me suis éclatée. C'était également la première fois que je coloriais de la neige.
Donc je crois que pour faire cet effet neige, j'avais utilisé le tuto de Johanna qu'elle fait avec les Inktense et de l'acrylique blanche. Voilà, c'est la première fois que je faisais l'effet sapin, que je faisais l'effet neige. Il y a du luminance, il y a du stylo gel. Je me suis éclatée. Par contre cette neige m'a pris un temps, mais vous pouvez pas imaginer. À la fin la neige j'en pouvais plus, j'en avais ras le bol. Après maintenant là je trouve que je suis contente de mon résultat, je trouve que ça rend bien, mais il m'a pris un temps pas possible quoi. Voilà pour ce petit colo. Du coup celui-ci il a été fait pour le challenge, le Christmas Coloring Challenge de Morgane pour le thème sur la neige. Le Kirby il faisait pas partie d'un des deux challenges, c'était un hors challenge celui-là. Ensuite j'ai réalisé deux colos dans le Fairy Tale de Emily Lindal Auberg. Alors le premier, vous l'avez vu dans mon vlog, c'est un duo aussi avec Ludineco, encore. Il s'agit de mon petit lapin. Alors je me suis éclatée dessus aussi, c'était un de mes des effets poils, j'en fais très rarement et bah pour une fois je suis assez contente de mon effet poil. Vous verrez, j'ai un bide aussi dans ce livre avec un effet poil, enfin un bide. Voilà. Je l'ai fait à l'aide d'une palette de couleurs, d'ailleurs je vous ai montré comment je procédais pour colorier avec des palettes de couleurs que je trouve en général sur Pinterest ou sur Instagram. Je vous ai fait aussi dans le vlog, je vous montre comment j'ai fait un peu l'effet bronze et comment j'ai fait mon fond avec mes pastels. Voilà, je me suis éclatée sur ce colo, j'aime beaucoup cette gamme de couleurs. Alors, dans mes colos vous allez souvent voir du rose, du violet, du bleu, c'est des couleurs que j'aime énormément et c'est vrai que c'est rare que dans un colo quand j'en mets pas. Du coup voilà pour ce colo, je me suis éclatée dessus, j'aime beaucoup cette illustratrice, c'était mon premier colo de cette illustratrice également et ouais, je me suis éclatée. Ensuite j'en ai fait un deuxième dans ce livre, cette fois-ci en duo avec Aquarelle Art qui a aussi sa chaîne et son Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il s'agit de ce colo là. Alors ce colo, il a une histoire. Ça a commencé avec mon fond qui est fini là comme ça va, il me déplaît pas mais en fait j'ai galéré dessus, j'ai pas pu le faire en une fois, donc du coup mon encre avait séché, ça m'avait fait des traces, il a fallu que j'y revienne y travailler, enfin ça a été une catastrophe. J'ai beaucoup galéré à rattraper mon fond et ensuite j'ai eu d'autres déboires avec, mais j'ai voulu prendre mes irogitènes et sur ce papier, et ben ça c'était pas terrible en fait, il y a des endroits ils ont tellement gratté, ça a tellement gratté le papier, j'ai tellement appuyé que ça m'a abîmé le papier par endroits, donc sur ce papier les irogitènes je les réutiliserai pas. Attendez, c'est pas fini, mais d'abord ce jus sur ce colo c'était une catastrophe. Ensuite toutes ces petites paillettes là que j'ai collées à la colle, les paillettes libres c'est très bien, c'est très joli, ça fait un rendu très intense, hein. C'est joli quand on le voit fini, même s'il y a des endroits où elles se sont décollées, c'est dommage. Mais j'en avais de partout, j'avais des paillettes de partout chez moi, j'en avais dans mes cheveux, c'était une catastrophe. J'y ai vraiment bourré, à la fin ce colo en fait, j'ai tellement galéré dessus que je le trouve beau comme ça, avec du recul je l'aime bien, mais j'ai tellement bourré. Voilà, et après j'ai voulu, j'avais pas assez galéré sans doute, j'ai voulu, je sais pas pourquoi, je me suis dit bah tiens, utilisons la peinture acrylique pour faire un effet poil. Ah oui, très bonne idée Alex, c'était... ouais. Et ben, j'y ai galéré, j'y ai mis des couches. Au début c'était une catastrophe, on aurait dit une tambouille immonde. Bon, finalement, avec du recul, bah, cet effet poil, il n'est pas parfait, je préfère le faire au crayon de papier, au crayon de couleur, ça c'est clair. Mais bon, ça donne un effet un peu peluche, un peu dusteux, bon ma foi, ça va. Ce colo m'en a fait voir de toutes les couleurs pour le coup, mais au final je suis pas trop mécontente du résultat, il me plaît, après j'y ai galéré, voilà, c'est vraiment un colo sur lequel j'ai souffert. Du coup voilà, celui-là aussi il rentre dans le Christmas Coloring Challenge de Morgane pour la catégorie 12 avec le petit reine de Noël. Donc c'est tout pour ce livre et en plus...
avec ma colle à paillettes. J'avais de la colle partout sur mon bureau, donc ça m'a abîmé mon livre ici. Ça m'a la collé, ça me l'a bousillé derrière aussi. Enfin, en plus j'ai pourri mon livre. J'étais d'autant plus dégoûtée. Voilà, donc du coup ça c'est le 5e colo et je vais vous montrer le 6e. Alors je ne l'ai pas encore publié sur Instagram parce que c'est encore un duo. Bonjour mon chat. Avec Ludie et elle n'a pas encore fini sa version, mais je l'ai fini in extremis le 29 novembre, donc je vais quand même vous le montrer parce qu'il fait partie de mes colos du mois de novembre. Il s'agit d'un colo dans le Clara Markova, le Fairy Célébration. Alors je suis partie, oui, allez, un peu plus loin mon chat, d'une palette de couleurs. Il s'agit de ce colo là. J'ai voulu, donc il rentre aussi dans le Christmas Coloring Challenge de Morgan dans la catégorie 5 pour les gourmandises. Alors voilà, j'avais commencé par faire ma petite tasse et tout, mes petits gâteaux et tout, puis je me suis dit gourmandise, on va faire une espèce de neige un peu rose, un peu féerique dans l'éclairage. Je trouve que cet univers féerique va super bien. Au final, ma neige rose, sur laquelle je vous ai fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne la semaine dernière, ça fait, entre la neige rose, ça fait un peu barbe à papa, un peu guimauve, enfin voilà, du coup dans le clarage je trouve que ça va très bien. Vous voyez, vous devez peut-être je sais pas si vous le voyez bien, ça brille de partout, il y a des paillettes absolument partout. Voilà, je me suis éclatée, il est très coloré. Ah, et j'ai oublié de mettre la... Oh zut, je voulais le faire, je l'ai oublié. La petite porte là qui va... En fait, il faut que je découpe proprement ici et que j'en serre le petit coffre, le petit capuchon du capuchon du coffre. Excusez-moi, c'est la fin de ma journée, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Du coup, voilà, pour ce colo, je me suis absolument éclatée. Voilà, encore du rose, voilà, il y a du rose. Ça me plaît, il y a des paillettes, ça me plaît. Du coup, voilà, je trouve ce colo très gourmand, très coloré. Et voilà, il me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir ta version, Lucie, d'ailleurs. Du coup, voilà, ça sera tout pour mes colos du mois de novembre. Du coup, ça en fait 6, ce qui pour moi est déjà pas mal du tout. Et je tiens également, je vais en profiter de cette vidéo pour vous remercier. Ma chaîne a 2 mois, ça y est. Et quand je vois que mes abonnés augmentent tous les jours, que j'ai des commentaires super gentils, etc. Bah, ça me touche beaucoup. J'ai fait tellement de belles rencontres, je discute avec des gens adorables, on échange. Enfin, c'est une communauté vraiment adorable avec laquelle j'adore échanger et j'adore partager. Voilà, je vous remercie tous 1000 fois, merci beaucoup, 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 beaucoup. J'espère qu'on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera peut-être une vidéo vlog dans mon mythomorphia. J'ai quelques petites idées pour un colo un peu Noël. Et je vais peut-être le faire avec vous sur ma chaîne pendant un vlog. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!